Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en F18, toujours sur la thématique du bombardement air-sol sur de l'armement GPS. C'est le plus simple, je pense, à apprendre quand on débute avec cet avion. Mais cette fois-ci, donc on a vu la GBU-38 dans une précédente vidéo. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux missiles air-sol appelés JSO. Donc les JSO, vous voyez qu'il y en existe de deux sortes, les JSO A et les JSO C. Donc la GM 154A et 154C. Alors la différence entre ces deux missiles, on va le voir plus tard dans la vidéo. Le A est un missile à sous-munitions, avec des sous-munitions en fait qui sont suffisamment puissantes pour détruire des blindés légers, depuis les dernières mises à jour d'Eagle Dynamics. Et les JSOC, en fait, ce sont des doubles charges creuses qui, elles, vont pulvériser n'importe quel blindé, avec un effet de dégâts de zone bien plus important que ce qu'on a pu voir avec la GBU-38. Donc même si le missile tape un peu à côté, la cible sera totalement détruite. Donc l'avantage, c'est que le 18 peut en prendre par deux sur chaque pylône. Donc là, on va commencer au plus simple avec la JSOC. Donc on va prendre, hop, on va prendre donc 8 missiles. Tac. Tac. Et pour avoir un emport complet, on va quand même mettre un réservoir, deux missiles et du 9X. Donc voilà, donc vous voyez que ce sont des missiles assez conséquents, assez lourds. Vous verrez que votre avion sera d'ailleurs très faiblement manœuvrable, très très lourd, beaucoup plus. Il répondra beaucoup moins vite au niveau des moteurs que d'habitude, déjà que le 18 c'est pas sa spécialité. Donc là par exemple, si vous êtes engagé RR, deux solutions, soit vous jettisonnez tout votre armement air-sol pour essayer d'abattre votre cible, soit vous fuyez. Mais partir en combat, et notamment en combat tournoyant avec des JSO, c'est une très mauvaise idée. L'armement est vraiment trop lourd pour ça. Beaucoup plus que de la GBU-38. Sinon, en fait, ces missiles, ce sont des bombes planantes. Donc, en fait, ils ne sont pas propulsés. C'est une différence par rapport à un autre missile qu'on verra plus tard, qui est le Slammer, qui lui est autopropulsé. Et qui ont une portée effective d'environ 40 nautiques. Donc c'est quand même pas mal, beaucoup plus donc qu'une GBU-38. Ça fait beaucoup plus de dégâts qu'une 38. La différence, c'est que si vous l'utilisez par exemple sur du SAM de type SA-15 et SA-10, eh bien le missile va être intercepté par votre SAM. Donc d'où l'utilisation préférentielle de la GBU-38 dans le cadre du DID, donc de la destruction de SAM, et la JSOC dans le cadre vraiment d'une attaque en règle sur une base pour attaquer des blindés légers ou lourds. Donc on va se retrouver dans notre avion pour voir comment ça marche. Et vous allez voir que par rapport à la GBU-38, c'est exactement la même chose. Il n'y a même aucune différence. Un petit plus avec la JSO A, puisque c'est une bombe à sous-munitions, mais pour le reste, c'est totalement identique. Voilà, donc on se retrouve dans notre avion, qu'on va mettre en pause active. On va également couper le son, sinon ça on va pas s'entendre. Voilà, hop. Ici, ça sera pas plus mal. Ça devrait être mieux. Donc, j'ai remis la pause active, hein, comme d'habitude, c'est plus facile pour tout vous montrer. Donc, pour rappel, hein, c'est la touche Windows, Maj et pause. Donc, ça fonctionne évidemment qu'en local, mais c'est très pratique. On a bien ici notre armement, voilà. Et on a donc sur notre page SMS, eh bien, la dernière fois on avait un J-82 pour la GBU-38, cette fois-ci on a un JSC pour la JSOC. Donc si on se rappelle, hein, étant donné que c'est exactement la même chose, on va cliquer dessus. Et bien comme pour la 38, comme c'est du GPS, on a ici un compteur qui va permettre l'alignement du missile en interne, donc qui doit de la même manière que la 38 aller jusqu'à 730 pour qu'on ait le droit de tirer. On retrouve la même chose avec le mode PP, donc pré-plane, si on rentrait une coordonnée directement dans la bombe, ou TO pour le lier par exemple à un waypoint, donc c'est ce qu'on va faire dans notre cas. Le fuse ici, qu'on va mettre en instantané ou en délai. Donc en instant pour nous, c'est le mieux. Et puis on retrouvera ce qu'on va utiliser tout à l'heure, le display JSO pour rentrer la mission, donc pour le lier à un waypoint. Donc on va le faire pareil hein, pour l'intégralité de nos pylônes.
en sachant que évidemment pour le fuse ça se fait pour l'intégralité des bombes, des missiles, donc ça c'est pratique, pas besoin de le refaire à chaque fois. On va aller ici renseigner nos coordonnées, donc de la même manière on va aller dans HSI Data, on va boxer précise puisqu'on va utiliser des coordonnées de type précise, et puis on va commencer, vous voyez j'ai voilà, un seul waypoint de rentrée, donc on va se mettre sur un nouveau waypoint pour créer ce waypoint. Alors je ne vous remontre pas ici la création de différents waypoints, je vous renvoie à la vidéo sur HB38 qui vous montrera comment rentrer des coordonnées en nord-sud ou en grid et de renseigner ensuite l'élévation. Donc là ce qu'on va faire, on va faire exactement ce que je vous ai montré avec le logiciel, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer, hop, je vais effacer ici, on va aller récupérer directement nos coordonnées pour le faire de manière automatique. Vous verrez qu'avec ça, on a un gain de temps important. Alors, un petit point à noter concernant, d'ailleurs, concernant la JSOC, c'est que c'est un missile avec un fort niveau de dégâts de zone. Autrement dit, s'il y a un autre JSOC qui passe juste à côté au moment de l'impact, vous allez détruire votre missile. Donc, faites attention en tirant avec un léger décalage, mais pas trop pour pas que les cibles sortent de votre zone. Et évitez de mettre tous vos missiles au même endroit pour éviter d'avoir une destruction de ces derniers. Hop, donc si vous vous rappelez avec la GBU38, on n'avait pas détruit l'intégralité des cibles, même si on les avait toutes touchées. Donc là, vous allez voir que c'est pas la même avec ce type d'armement. Alors, normalement, j'ai corrigé à l'instant le script qui avait fait une erreur sur le waypoint numéro 1. Donc là, on devrait plus avoir le problème. Et petite différence aussi, c'est que là en fait j'ai sélectionné le waypoint 2 et il va commencer son insertion au waypoint numéro 3 et non plus au waypoint numéro 4. Donc ça permet de plus facilement s'y retrouver. Donc là c'est parti. Hop, voilà, vous voyez, pas d'erreur cette fois-ci, tout se passe bien. 3, le 4, le 5. Donc évidemment, ce sont des missiles qui peuvent être tirés de très loin. Si vous rentrez comme ça plusieurs coordonnées, vous décollez, vous atterrissez, vous tirez, etc. Ça peut, grâce à ce logiciel, aller très vite pour attaquer énormément d'unités, plutôt que de les taper manuellement. Même si c'est bien de savoir comment ça fonctionne. On ne sait jamais, si un jour le logiciel ne fonctionnait pas, il vaut mieux savoir comment entrer ses propres coordonnées. Donc voilà, on a toutes nos cibles, on a tout, donc on va vérifier quand même qu'on a bien 8 coordonnées, donc de la 10, voilà, à la 3, c'est parfait. Et on va commencer à les intégrer dans nos missiles. Alors, tant qu'à faire, on va se mettre en air-sol, voilà. On va... Donc là, en fait, comme on avait déjà sélectionné l'armement, il vaut mieux le désélectionner. Alors attention, un petit point ici à noter, vous voyez que je viens de me faire avoir. Pour le JSO, à chaque fois que vous allez recliquer ici sur l'armement, l'alignement repart à 0. Donc là, on est en pause active et on est tranquille. Si vous êtes sur une zone, évidemment, déjà de tir, ça va peut-être vous poser problème, puisqu'il va falloir attendre près de 2 minutes, plus de 2 minutes, pour pouvoir utiliser l'armement comme il faut. Donc, on va commencer à relier hop, ici nos bombes à nos waypoints via la touche Waypoint Designate. Donc, la 3, hop, on fait step. La 4, step. 5, step. Hop, là on a fait nos 4 bons pylônes, donc on passe en TO2. Je vous rappelle, je l'avais bien expliqué sur la vidéo GB38, mais pour rappel, il est possible de renseigner 2 coordonnées sur un pylône. Par contre, notre armement, quand on va tirer notre armement, on ne va pas passer automatiquement d'une coordonnée à l'autre. Il faudra le faire manuellement pour ça. Donc là, on a rentré toutes nos armes. On va se remettre sur la mission 1, puisqu'en fait, si vous vous souvenez, c'est les premières coordonnées que j'ai prises, et celles-ci étaient en fait sur les targets qui étaient les plus loin, en fait. Ce qui évitera que les JSO en fait se détruisent entre eux. Au niveau de la symbologie, on a la même chose que pour la GBU38. Sur le HSI, on a un cercle pour notre tir, notre distance minimale de tir, un petit cercle pour la distance maximale de tir. Vous voyez que contrairement à la 38, cette fois-ci, on a beaucoup plus de distance, donc la portée effective est en fonction de votre altitude et votre vitesse d'environ 40 nautiques. Vous voyez là, on est à 30 nautiques de la cible, donc c'est pas du tout... Hop, on n'oublie pas débloquer ça. C'est pas du tout négligeable quand vous voulez faire un passage, et si vous avez par exemple de la AAA, du SAM type SA8 ou autre qui pourrait vous engager, et là vous êtes hors de portée.
De la même manière, donc on a, tant qu'on n'a pas évidemment fini ici, le JSC qui est barré. Donc là, ça veut dire que si on retourne ici, on n'a pas encore fini l'alignement, ça sera bientôt le cas. On a ici la zone, le temps avant d'être in zone. Donc là, 19 secondes, une fois que j'enlèverai la pause active, avant de pouvoir tirer notre armement. Et on a ici le rappel, au niveau de notre diamant, de notre target, donc qui est, vous voyez, au plus loin de l'aéroport, alors qu'on a d'autres cibles qui devraient être par ici. Et pareil, on a le rappel ici, un petit diamant au niveau de notre cap, qui nous permet de savoir qu'on est bien au niveau de notre cible. Donc vu que ce sont des armements GPS, ils vont pouvoir corriger leur trajectoire. Par contre, ça reste des bombes planantes, donc si vous vous mettez avec un angle bien trop important par rapport à leur cible, ils risquent de pas du tout aller où ils sont censés aller. Donc là, vous voyez que l'alignement est fini, on est bien ready ici, et ici on n'a plus de croix sur le JSC, donc c'est qu'on est OK. Donc on va enlever la pause active, on va se remettre à plat, donc tant qu'à faire, autant utiliser pilote automatique. Voilà, on va mettre un peu de vitesse pour éviter qu'il décroche, ça serait dommage. Hop, vous voyez, comme j'étais très lent, le temps est remonté, donc c'est vraiment avec autant de JSO, en fait, l'avion n'est pas du tout manœuvrant. Ça peut être difficile. Hop, donc là, on est in zone, donc in range, en fait, c'est la symbologie sur les JSO, c'est in range. Et ça sera le cas donc, tant qu'on ne sera pas au plus près de la cible. Donc là, on va pouvoir tirer tranquillement. On va attendre que l'avion se stabilise un peu. Histoire d'éviter ce genre de... On va même couper l'autopilote tant qu'à faire. Donc là, on va se mettre sur notre bombe. On ne reclique pas ici, sinon l'alignement va reprendre à 0. Hein. On va se mettre sur nos missions. Donc on était parti avec la TO1 en premier et la TO2 ensuite. Donc là, on fait pareil. Hop, on tire une bombe. 2, 3... et la quatrième, on passe tout en TO2, 4, hop, et on tire une deuxième salve. 1, 2, 3 et 4. Alors évidemment, je vous ai pardonné les commandes, mais ici, c'est le seul et unique bouton hein, qu'on aura de tir. Ça va être tout simplement le bouton de largage pour l'armement, donc la même chose que pour les bombes, pour les GPU-38. Hein. Ici, le bouton 2, le tir armement, qui est donc pas la gâchette de tir, mais le tir simple. Voilà, donc là on va se mettre sur nos bombes. Voilà, on va très bien. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une bombe planante, et elle va contrôler sa trajectoire tranquillement avant d'arriver sur zone. Hop, on va se mettre sur nos cibles. Donc là on a un groupe de 4 et un autre groupe de 4 au fond là-bas. Et voilà, 4 targets de détruits. Et les suivantes. Hop, on les voit arriver. 3 et 4. Voilà. Et cette fois-ci, toutes les cibles sont détruites. Qu'elles aient eu le temps ou non de bouger. L'onde de choc est suffisante pour faire les dégâts. Et on est à 4 sur 4. Donc c'est vraiment pour ça qu'il est plus utile d'utiliser les JSO si on veut faire une attaque en règle sur une base, plutôt que la 38 qui elle a plus d'efficacité pour du DID, donc pour la destruction de radar. Donc voilà pour la JSO de type C, qui est assez simple, hein. Vous avez pu le voir. Hop, on va faire quitter. Maintenant on va voir très rapidement la JSO de type A, donc cette fois-ci, hop, vous voyez qu'elle se présente exactement de la même manière, hein, de l'extérieur on ne peut pas les différencier. Ça reste un missile air-sol en type A, donc comme pour le C, on peut en prendre 2. Donc ça, c'est pas mal. Alors, par contre, en fait, sur un T-112, les T-112 sont bien trop blindés pour qu'il y ait un effet avec les sous-munitions. Et jusqu'à récemment, il y avait un bug au niveau des modèles de dégâts de ces sous-munitions qui fait que même sur des soldats, ça pouvait juste faire un gros bruit, mais pas grand-chose en termes de dégâts. Et depuis quelques temps, ils ont corrigé ce problème, et sur, par exemple, du BTR, vous voyez, ce type de blindé léger, on peut avoir des dégâts assez intéressants. Hop. Allez, on va les mettre en ligne, ça sera plus simple pour l'éditeur.
On va également en mettre ici. Alors ce qu'on va faire, on va laisser les T72 ici, vous verrez comme ça la différence entre les deux. Hop. Et hop. Alors, par rapport à la JSOA, à la JSOC, pardon, la JSOA se tient exactement de la même manière, mais vous avez une option supplémentaire qui peut être utile, même si personnellement j'ai pas forcément vu de différence de dégâts. Donc on va faire pareil, on a hop, notre JSOA, même chose, hein, un alignement, le mode PP, le fuse, donc ça vous connaissez, on passe tout en TO, hop, voilà. Donc la différence c'est qu'ici vous avez dans MSN TO UFC qui vous permet, si vous le voulez, de régler à quelle hauteur la soumission va être délivrée. À quelle hauteur donc la missile va se transformer en sous-munition. Donc par défaut, vous voyez c'est 1500 pieds. Si vous voulez, vous pouvez augmenter cette distance ou la diminuer. Donc si vous l'augmentez, vous allez avoir un effet sur une plus grande distance mais avec moins de dégâts. Si vous le diminuez, l'effet sera plus bas mais avec plus de dégâts, en théorie en tout cas. Personnellement, je ne le change pas. Vous voyez, il suffira juste de saisir la valeur que vous voulez, sachant qu'il y a une limite, hein, si vous mettez 8000 pieds, 81 par exemple, il refuse tout simplement de le faire. Donc voilà. Donc c'est vraiment la seule différence que vous pouvez avoir, c'est ici. C'est ce TO. Tout le reste, eh ben, c'est exactement la même chose. Vous avez toujours MSN et vous avez toujours vos waypoints que vous pouvez intégrer. Hop, toujours en précise. Hop, on va se mettre sur waypoint 2. Alors évidemment, nos coordonnées ici ne sont plus justes puisque j'ai changé les cibles. Donc on va mettre, hop, des cibles sur... Alors évidemment, comme c'est une sous-munition, en théorie, s'ils étaient assez proches, une seule bombe pourrait faire des dégâts. C'est un peu l'intérêt d'utiliser la sous-munition. C'est aussi très pratique si vous attaquez de l'infanterie. Par exemple, si vous avez un manpad qui serait entouré d'infanterie ou autre, ça peut être assez utile, ce type d'armement, puisque ça détruirait suffisamment de zones pour avoir vos soldats. Hop, voilà. Donc on va faire tout pareil, hein, vous voyez vraiment tout l'intérêt de ce logiciel. C'est vraiment de ne pas s'embêter à tout taper un par un. Ouais, d'un point de vue théorique, hein, on aura tiré 16 missiles air-sol en 1 ou 2 minutes. Là où il faudrait déjà plusieurs dizaines de minutes pour rentrer les waypoints manuellement. Dans une prochaine vidéo, on verra qu'on peut utiliser par exemple le pod si on n'a pas les coordonnées quand on décolle, ou si vous n'avez pas de visibilité, par exemple en vue F10 pour avoir une coordonnée via un JTAC virtuel par exemple. On pourrait utiliser le pod, voir le casque, même si le casque n'est pas forcément assez précis, mais pour créer ce waypoint. Donc là, on est tout bon, c'est toujours pareil, tout est rentré, donc on va assigner, hop, nos targets à nos waypoints, avec le waypoint designate. Donc c'est vraiment la touche à se souvenir, puisque même quand vous utiliserez un pod, vous utiliserez votre casque ou quoi que ce soit, c'est ce qui vous permet de lier vos senseurs à une coordonnée GPS ou autre. Donc là, on est tout bon, on n'a plus qu'à passer en air to ground. On voit que on est ready, donc on est bon. On est à 35 secondes du largage, donc on va se remettre dessus ici pour voir. On n'oublie pas de déboxer TGT pour éviter d'avoir une erreur ici sur la distance et donc sur le temps de release. Comme ça, on est bien au niveau de la bombe et non au niveau du waypoint. On va enlever la pause active. Voilà. Alors là, comme ce sont des sous-munitions, on peut les larguer beaucoup plus rapidement et proche dans le temps que pour la JSOC, puisque vous n'avez pas de risque de détruire un missile par un autre missile. Donc là, on va mettre un peu de gaz. Donc pareil, vous avez la même portée effective, à peu près entre 30 et 40 nautiques de distance en fonction de votre vitesse et de votre altitude. Donc là aussi, hein, c'est très utile pour pouvoir tirer sans aller jusqu'à la zone de combat et pour être safe au niveau de
ce qui pourrait vous tirer dessus, en dehors des SAM longue portée. Donc là, on est tout bon, on repasse hop, sur MSN pour pouvoir contrôler nos différentes missions 1 et 2, et on tire, on va tirer nos missiles. Donc 1, 2, 3, 4. On passe tout en TO1. Hop. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Tout est tiré, tout est in zone. On n'a plus qu'à attendre que ça arrive sur zone. Donc là, ce qu'on va faire, on va accélérer un peu le temps, histoire que ça aille plus vite. Donc, si jamais, quand vous êtes comme ça en mission, avec la touche CTRL W, vous pouvez comme ça accélérer le temps. Alors attention, si vos ordis sont un peu limites, ça peut vite tout faire planter. Et avec Windows W, Shift W, pardon, vous revenez à un temps normal. Alors je vais juste baisser un peu le son ici, pour pouvoir se mettre comme il faut en vue extérieure. Hop, on va se mettre là tranquillement. Alors on va essayer de se mettre sur la première. Et vous allez voir en fait que le missile va disparaître. Vous voyez là, il est en train de se guider. Alors normalement, ils sont censés remonter le nez juste avant, donc de pop en fait, juste avant de piquer sur leur cible, notamment les JSOC, c'est ce qu'ils font. Ça permet aussi de se défendre contre, par exemple, des tirs d'artillerie qui voudraient détruire les missiles. Et vous allez voir, hop, voilà, vous allez voir que le missile là, il a disparu. Et voilà, on les voit ici, là, on a, si je passe, voilà, on a donc tout un tas de petites bombes avec un parachute retardateur. Voilà. Et vous voyez que le dégât est sur toute une zone et non simplement là où j'ai visé, puisque vous avez... Donc les munitions ne sont pas guidées, hein, c'est pas la même chose par exemple qu'une CB105, par contre c'est le même type de munition à charge creuse qui normalement est suffisante pour détruire des blindés légers. Donc là vous voyez que sur les 4 BTR qu'on a visés, on en a détruit 2, dont un qui est complètement carbonisé, un deuxième qui moule bien. Par contre sur les T-112 on en a eu qu'un, les autres n'ont pas vraiment bougé. Et si on regarde au niveau des dégâts, c'est quand même beaucoup plus faible, quoi. Voilà. Donc c'est suffisant pour abattre quelques BTR, donc des blindés légers. Suffisant aussi évidemment pour tout ce qui est infanterie. Par contre, dès que vous allez passer sur du blindé lourd, à moins d'en avoir plusieurs qui tombent exactement au même endroit, ça va avoir des dégâts plus légers. Mais sur un site, par exemple un site SAM de type SA2, ça peut être vraiment intéressant et de raser l'intégralité du site en une seule bombe cette fois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On a pu voir un peu les différences avec la JBU-38 et comment utiliser ce missile, donc exactement de la même manière, en utilisant ce principe de j'ai un waypoint et j'assigne mon waypoint, par exemple à une bombe, à un missile, à ce que je veux via le waypoint designate. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à une prochaine.